Bismillahirrahmanirrahim. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la grammaire qui est liée au Coran al-Karim et on va aborder aujourd'hui Anwa'u in fil Coran, les différents types de in qui se trouvent dans le Coran al-Karim. In, c'est une particule qui va se retrouver dans le Coran al-Karim à plusieurs reprises mais avec des sens différents. Et on va voir les trois principaux in du Coran et on évoquera oralement également un quatrième in qui existe dans la langue arabe qui est un in zaïda mais qui n'est pas présent dans le Coran. Le premier type de in que l'on rencontre dans le Coran, c'est bien sûr le in al-shartiyya, al-jazima al-shartiyya. C'est le in qui est une particule qui va engendrer le mudari' majzoum sur le verbe de la condition et sur le verbe de la réponse. C'est un jazim li fi'layn, une particule qui engendre le mudari' majzoum sur deux verbes. Et ce in là est extrêmement courant. Il renvoie généralement dans un sens d'inaccompli, donc de futur, et va mettre le verbe qui suit au mudari' majzoum. On rappelle qu'au mudari' majzoum, les dhamma de terminaison deviennent des soukoun et tous les noun de terminaison sont supprimés sauf à antunna et ahunna. Et si le verbe était un verbe de maladie, un verbe qui se termine par une lettre de illa, de défectuosité, comme le waou, le alif ou le ya, eh bien on supprimera cette lettre de maladie. Donc le in al-shartiyya, comme ici dans la sourate at-Taghabun. Allah Azza wa Jalla il dit in tuqridullaha. On traduira le in par si. In tuqridullaha qardan hasana. Si vous prêtez à Allah un prêt sincère, ou si vous prêtez à Allah d'un prêt sincère. Le verbe aqrada yuqridu. Ici il est au mudari' majzoum avec la suppression du nun. Hasfun nun. Parce que c'est la personne de la conjugaison entum ici, et quand on conjugue un verbe à entum, la marque du mudari' majzoum est la suppression du nun. Et on met un alif de séparation une fois qu'on a supprimé le nun. In tuqridullaha, si vous prêtez à Allah qardan hasana, d'un prêt sincère, yudha'ifhu lakum. Vous voyez le verbe de la réponse, la conséquence, le résultat de si vous prêtez à Allah d'un prêt sincère, yudha'ifhu. C'est le verbe de la réponse. Jawab al-shart, on appelle ça. Ça on appelle ça fi'l al-shart, tuqridu, le verbe de la condition, et ça on appelle cela yudha'if, jawab al-shart, le verbe de réponse à la condition, qui est également mudari' majzoum à cause de in. Yudha'ifhu, le verbe da'afa yudha'ifu, alors de troisième forme dérivée. Yudha'ifhu lakum, il le multipliera, ce prêt-là pour vous, Allah. Wa yaghfir lakum, et vous pardonnera. Yaghfir, il est au mudari' majzoum à cause de al-atf, la coordination. Il aurait pu être à la place de yudha'ifhu lakum. Donc il est au mudari' majzoum comme lui. Également, le verbe qui vient après in, il peut prendre la forme du mardi, sans envoyer au mardi, mais il peut prendre la forme du passé, du mardi, mais qui gardera toujours un sens d'inaccompli. Donc on peut mettre un verbe au passé, que ce soit le verbe de la condition et celui de la réponse, on peut mettre les deux au passé, mais ça renverra au même sens, ça renverra au sens du futur. Tout comme on peut mettre le premier verbe au passé, le deuxième au mudari' majzoum, ou le premier verbe au mudari' majzoum et le deuxième au passé. C'est plus rare, mais ça peut se faire également, et on cite un certain nombre d'exemples de cela dans la grande leçon qui concerne al-jumla shartiyya, la proposition conditionnelle dans le tome 3. Un autre exemple dans le Coran, c'est lorsqu'on va voir ce in qui va être suivi d'un ma zaïda, d'un ma ajouté pour plus de force et d'insistance. Et ce ma, donc soit in, il va être écrit et plus loin on va avoir ce ma, soit on va contracter les deux, on va faire une assimilation et ça donnera imma. À ne pas confondre avec un autre imma qui existe de la langue arabe qui veut dire soit et qui est aussi présent dans le Coran. Là c'est le in qui veut dire si, qui introduit une proposition conditionnelle, qui est suivi d'un ma zaïda, d'un ma ajouté pour plus d'insistance. Et lorsqu'on va mettre ce ma zaïda, le verbe qui va suivre va être renforcé par le nun tawkid d'une façon obligatoire ou proche de l'obligatoire qaribun min al-wujub. Et lorsqu'on met le nun tawkid, le nun d'insistance, ça suit des règles particulières de conjugaison qu'on évoque au début du tome 4 de façon détaillée, mais également dans la leçon de la proposition conditionnelle également. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma. Donc attention, ici c'est bien le si, hein. Le ma il va pas se traduire, mais c'est bien le si. Quand vous voyez imma et après vous voyez le nun tawkid, pensez au fait qu'il s'agisse du in al-shartiyya, le in qui veut dire si. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma. Voilà le fa'il, le sujet de yablugha. C'est un verbe ici, il est mabni 'ala al-fath li'ittisali al-mubashir bi nun at-tawkid al-thaqila. Là, c'est un verbe qui est figé sur la fatha parce qu'on lui a attaché directement le nun d'insistance et il est en lieu et place du majzoum, du mudari' majzoum fi mahalli jazm. Ahaduhuma, c'est le sujet. Donc si l'un des deux parents, aw kilahuma, ou tous deux, la leçon de kila et kilta, on l'étudie dans le tome 1, aw kilahuma, ou chacun des deux parents, yablugha, si l'un des parents ou tous deux atteignent indaka, auprès de toi, el kibara, ils atteignent quoi auprès de toi? El kibara, maf'ul bihi, ils atteignent la vieillesse. Fala taqul lahuma, alors ne leur dis pas ouf. La taqul, c'est une interdiction, c'est le la nahiya suivi du verbe au mudari' majzoum. La taqul, un la qui engendre le mudari' majzoum. Ne dis pas lahuma à eux, ouf.
fi. Lorsque on va avoir en réponse au in shartiya ou aux autres jawazim li fi'alayn une phrase qui débute par une demande, c'est-à-dire que lorsque la réponse à ce in de conditionnalité débutera par un certain nombre de choses comme une demande, c'est-à-dire une interdiction, une question, un ordre, un impératif, ou bien que ça commence par une phrase nominale, ou bien que ça commence par innama, ou bien que ça commence par len, ou bien que ça commence par rubbama, ou bien que ça commence par qad, et ainsi de suite, un certain nombre de choses qui peuvent débuter la réponse à la condition. Et bien lorsque une de ces choses-là va débuter la réponse à la condition, on devra obligatoirement insérer un fa. Et du coup, ce qu'il y a après, on dira que c'est en lieu et place du mudari' majzoum fi mahal jazm, parce que le in du début ne peut plus agir dès lors qu'il y a le fa. Donc s'il y a un verbe au mudari' majzoum après, c'est pas à cause du in du début, mais c'est à cause d'autre chose. Donc là en l'occurrence c'est à cause du la d'interdiction, la nahiyya. Fala taqul lahuma uffin. Uff, on appelle ça un ism fi al-mudari'. C'est un nom qui a une valeur de verbe, qui a le sens d'un verbe, et il est figé, il reste comme ça. Uffin. Il est figé et il a le sens du verbe atadajjaru. J'éprouve de la lassitude, de l'ennui, de l'impatience. Donc ne le dis pas à tes deux parents uffin, quelque chose qui leur ferait comprendre que tu éprouves de l'ennui vis-à-vis d'eux, de la lassitude, etc. Et ce qu'on appelle donc asma'ul af'al, les noms qui ont le sens de verbe, des fois ils peuvent avoir le sens d'un verbe au passé, d'un verbe au présent, d'un verbe à l'impératif, et ça on les voit également en détail dans le tome 4 inshallah. Le deuxième type de in que l'on peut rencontrer dans le Coran, c'est le inna allégé. Inna al-mukhaffafa. Mukhaffafa min as-thaqila. Allégé du lourd. On peut dire également in al-mukhaffafa min as-thaqila, celui qui est allégé de l'alourdi, quand il y a la shadda. En gros, inna, on sait ce que ça veut dire certes, et bien on peut le trouver également de façon allégée, c'est-à-dire sans la shadda. On avait vu un peu le même principe avec enna, qui veut dire que l'on peut alléger en n. Et bien là on voit inna, certes, qui peut être allégé en in. Mais attention, c'est pas quand on veut. Il y a des conditions pour faire cela. Pour alléger le inna en in, il faut tout d'abord insérer au khabar un la, qu'on appelle el-lam el-fariqa, le lam qui sert à la distinction, à faire la différence. Donc on va mettre, quand on va alléger inna en in, pour bien reconnaître qu'il s'agit de ce in qui veut dire certes, et pas du in qu'on a vu précédemment, ou bien du in que l'on va voir après, de négation. Là il s'agit bien du in qui veut dire certes, donc de l'insistance. On va mettre un la, qu'on appelle el-lam el-fariqa, le lam qui me permet de distinguer entre les différents in qui existent. Donc on va mettre où cela? On va le mettre au khabar. Et ce in s'introduit soit à une phrase nominale, donc on va mettre après le mubtada, après on va mettre le la au khabar, soit il s'introduit à une phrase verbale, mais pas à n'importe quel verbe. D'accord? On peut pas alléger le inna en in devant n'importe quel verbe. Je peux pas dire par exemple in akala pour dire certes il a mangé. Non. Mais le in qui a le sens de inna, donc qui est le certes allégé, peut s'utiliser avant des verbes qu'on appelle des nawasir, des verbes qui s'introduisent à une phrase nominale. Et qui sont-ils? Il s'agit de kana et ses sœurs, de kada et ses sœurs, et également de dhanna et ses sœurs. Dhanna wa akhawatuha, ça on l'étudie dans le tome 4 en détail inshallah. Donc si vous voulez alléger inna certes en in, eh bien il faut s'assurer qu'après il y ait un verbe qui le permette. Quels sont les verbes qui le permettent? Les verbes de kana wa akhawatuha, les verbes de kada wa akhawatuha, et donc on va mettre toujours le la à leur khabar, ou bien à dhanna wa akhawatuha. Et dhanna wa akhawatuha sont des verbes qui s'introduisent dans une phrase nominale et qui transforment le mubtada et le khabar en deux COD. Et donc le lam se mettra ici au deuxième COD. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc ceci étant dit, lorsque on va alléger inna en in, donc il n'agit plus le inna, du coup après on peut mettre quelque chose de nominal, un simple mubtada au cas sujet, soit on peut mettre un verbe, mais comme on a dit pas n'importe quel verbe. Allah dit en sourate Yusuf, qalu, ils dirent, les frères de Yusuf, tallahi, donc c'est un serment, par Allah, laqad quand on jure et que la réponse est une phrase verbale affirmative au passé, on répond avec laqad. Laqad athara yu'thiru, un verbe de quatrième forme dérivé. Allahu, c'est le fa'il, c'est le sujet. Allah athara, a préféré toi. Allah t'a certes préféré alayna, sur nous. Donc ça, le lem, c'est le lem jawab al-qasam, le lem de réponse au serment, et le qad, c'est le harf tahqiq que l'on met donc à la réponse à un serment lorsque elle est affirmative au passé. Laqad atharaka Allahu alayna. Allah t'a certes préféré sur nous. Wa in kunna la khati'in. Ce n'est pas le in qui veut dire si, mais c'est le in qui veut dire certes. Et certes, kunna la khati'in. Comment on le reconnaît? Grâce au la que l'on trouve au khabar. Vous voyez le khabar de kana? Ici, khati'in, au mansoub. Khabar de kunna, au mansoub. Wa in kunna la khati'in. C'est comme s'il disait wa innana kunna khati'in. Et certes, nous étions fautifs. Pourquoi on a pu alléger inna en in? Parce qu'après, il y a bien un verbe qui s'introduit à une phrase nominale. Kana et ses sœurs. Wa in kunna. Et d'ailleurs, c'est la plupart du temps avec le verbe kana que le inna est allégé dans le Coran. Wa in
kunna la khati'in. Khabar au mansub au pluriel externe masculin jamu dhakar salim. Il y a une différence entre le khati, le fautif, du verbe khati'a, et le mukhti, le fautif, du verbe akhta'a yukhti'u. Khati, c'est quand on fait une faute, une mauvaise chose volontairement. Et mukhti, c'est quand on fait une mauvaise chose involontairement. Un autre exemple de ce inna el mukhaffafa, de ce inna, de ce certes allégé, avec le verbe dhanna. On a dit que dhanna wa akhawatuha, c'est un ensemble de verbes qui s'introduisent à une phrase nominale et qui transforment le mubtada en premier COD et le khabar en deuxième COD. Et donc, ces verbes-là, comme ils s'introduisent à une phrase nominale, on peut alléger inna avant eux. Allah Azza wa Jalla dit dans Shurat al-Shu'ara, Shurat des poètes, wa inna dhunnuka, et certes nous te pensons, wa in, la shadda c'est juste pour l'assimilation, wa inna dhunnuka, et certes nous te pensons. Le cas c'est le premier COD du verbe dhanna. Lamin al-kadhibin, parmi les menteurs. Vous voyez toujours que l'on met un la à ce qui représentait le khabar de la phrase nominale originelle. D'accord? Par exemple, s'il n'y avait pas eu le in et le verbe nadhunnu, la phrase aurait été quoi? Enta min al-kadhibin. Tu es parmi les menteurs. D'accord? Le cas, ça aurait été enta, tu es, et min al-kadhibin, ça aurait été le khabar. Sur Nushibu Jumla. Donc, le la qui va faire la différence pour bien distinguer de quel in il s'agit, on va le mettre à ce qui représentait le khabar d'origine. Donc là qui est là shibu jumla. Min al-kadhibin. Certes nous te pensons parmi les menteurs. Le min al-kadhibin, il est en lieu et place du cas direct. Fi mahalli nasbin maf'ul bi thanin. Il est en lieu et place du cas direct en tant que deuxième COD du verbe nazun. Et certains disent qu'il est lié au deuxième COD qui est mahdouf, qui est supprimé. Un autre exemple, cette fois-ci du in allégé mais avant un nom. Et vous voyez que le nom il va être au marfou', il va être au cas sujet, un simple mubtada. Allah il dit dans Surat Taha en rapportant la parole du peuple de Pharaon, lorsqu'ils dirent au sujet de Moussa et Haroun, qalu, ils ont dit in hadhani la sahirani. Certes, in, vous voyez, c'est in allégé. Voilà pourquoi hadhani c'est resté au cas sujet, hadhani et pas hadhaini. In hadhani la sahirani, et on voit encore une fois le la, al-lam al-fariqa, le lam qui me permet la distinction, qui se met au khabar, qui n'a aucune influence mais qui se met au khabar au cas sujet. Sahirani. Certes, ces deux-ci, parlant de Moussa et Haroun, sont deux sorciers, sont deux magiciens. Donc hadhani mubtada et sahirani al-khabar. Donc l'important quand vous allégez inna en in, c'est non seulement de ne plus le faire agir sur le nom qui suit, donc après c'est un mubtada au cas sujet, et ne pas oublier le la au khabar. Le troisième in que l'on rencontre dans le Coran, c'est le in an-nafiyah, qui peut s'introduire à une phrase nominale ou à une phrase verbale. Et il est très courant. Et il a été dit que c'est une formule de négation qui est très forte, qui est plus forte que le ma de négation. Le in an-nafiyah. Allah dit dans Surat Yunus, in indakum min sultanin bihadha. C'est comme si on disait en dehors du Coran, ma indakum min sultanin bihadha. Vous n'avez pas auprès de vous une quelconque preuve de ceci. Là on est dans une phrase nominale inversée. Indakum, vous avez auprès de vous sultanun, une preuve. Et min c'est pour l'insistance dans la négation. Vous avez auprès de vous une preuve, sultanun. Si il y a le in avant, c'est comme s'il y avait le ma avant. Donc une négation. Ma indakum min sultanin. Vous n'avez pas la moindre preuve. Une seule preuve. Bihadha, concernant ceci. Donc on a le in ici qui a le sens de négation. En dehors du Coran, on aurait pu dire ma indakum min sultanin ou laysa indakum min sultanin. Vous n'avez pas auprès de vous une quelconque preuve de ceci. Et in, il est plus fort que le ma. Donc on a le in, donc vous voyez, qui vient nier la phrase nominale. Ce in là peut s'introduire à une phrase nominale comme à une phrase verbale, et il est très souvent suivi de illa pour la restriction al-hasr. Le illa qui veut dire sauf, si ce n'est que, et ainsi de suite. Très souvent quand vous voyez le in de négation, vous verrez illa un peu plus loin dans la phrase, mais ce n'est pas une condition. La preuve ici, il n'y a pas de illa. Et c'est bien le sens de la négation. Un autre exemple, avec illa justement dans Surat Takwir, Allah Azza wa Jalla dit in huwa, en parlant du Coran, in huwa illa dhikrun lil alamin. Il n'est que dhikrun lil alamin. Il n'est que un rappel pour les mondes, pour l'univers, le Coran. Et ce in là, quand il s'introduit à une phrase nominale, la majorité des grammairiens disent qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'incidence. Il ne met ni le mubtada au cas direct mansoub, ni le khabar au mansoub. Il n'a aucun pouvoir sur la majorité des grammairiens. Mais certains grammairiens disent qu'il a le même pouvoir que le ma al-hijaziyya, qui est de mettre le khabar au mansoub, le khabar au cas direct au mansoub. Mais ça, c'est une parole minoritaire des grammairiens. Donc le in, il n'a aucun pouvoir dans la phrase. Il laisse le mubtada, le khabar, les deux au cas sujet marfou'. Ici, dans Surat Takwir, donc on a la restriction in huwa illa dhikrun lil alamin. Très souvent, quand il y a le in de négation, il y aura le illa après, mais ce n'est pas une condition, comme on l'a stipulé. Allah dit dans Surat al-Jinn, là avec une phrase verbale, qul dit in adri. Adri, c'est un verbe, c'est le verbe dara yadri, verbe savoir. Adri, c'est-à-dire je sais. In adri, ça veut dire je ne sais pas. Ma adri, comme si le in vous le remplacez par le ma. Ma adri, je ne sais pas. Qaribun ma tu'adun. Est-ce que est proche ce dont vous avez été menacé, ce qu'on vous a promis. Qaribun, c'est le khabar muqaddam, c'est un khabar avancé. Et ma tu'adun, ma c'est le pronom relatif, ce que. Et après il y a la silatul mawsoul, la subordonnée relative. Le a ici ça veut dire est-ce que ce dont vous avez été promis est qaribun, est proche. Donc qaribun c'est un khabar qui a été avancé. Et le ma c'est lui qui fait office de
mubtada qui a été repoussé ici. Et c'est une permission dans la langue arabe. Certains ont dit que ce ma ici c'est le ma el masdariya. Et je vous renvoie à la leçon sur les différents types de ma dans le Coran. Donc in adri, c'est comme si on disait ma adri. Le in qui s'introduit à une phrase verbale, est-ce que le verbe il est nécessairement après au mudari' marfou' comme ici? Non, il peut être même au passé. Et il y a un exemple de cela dans le Coran al-Karim également. Un autre exemple, donc avec la restriction, donc on a le in de négation suivi d'un verbe et il y a illa après. Allah dit dans Surat al-Ahqaf, in attabi'u, je ne suis pas, du verbe suivre, je ne suis pas, illa, si ce n'est, in attabi'u shay'an, je ne suis rien, illa ma yuha ilayya, ce qui est révélé à moi, vers moi. Yuha, c'est la voix passive de awha yuhi, sauf ce qui est révélé ilayya, vers moi. À moi. On voit donc le in de négation. C'est comme si on dit en dehors du Coran, ma attabi'u, je ne suis pas, si ce n'est ce qui m'est révélé. Donc on a le in an-nafiya qui est très souvent suivi de illa pour faire la restriction al-hasr, l'exclusivité, mais ce n'est pas une obligation. Il peut s'introduire à une phrase nominale et il n'aura aucune incidence sur elle, comme il peut s'introduire à une phrase verbale, comme on vient le voir. Il existe également un autre in dans la langue arabe qui est un in zaïda qui s'introduit le plus généralement après le ma de négation, le ma an-nafiya, après un ma de négation, donc entre le ma de négation et le verbe, notamment le verbe au mordi. On verra par exemple ma in ja'a, c'est comme si on disait ma ja'a, il n'est pas venu. Ma in ja'a pour l'insistance. Il peut venir après le ma de négation qui est le ma de négation de la phrase nominale. Donc on peut le retrouver après le ma al-hijaziyya de la phrase nominale et lorsqu'il se trouvera après lui, eh bien le khabar, il restera au marfou'. Il n'aura plus d'impact. Par exemple, si je dis ma at-talibu maridan, l'étudiant n'est pas malade. Le ma ici, il a mis le khabar au mansoub. Ma at-talibu maridan. Si je mets le in qui est une particule rajoutée facultative pour plus d'insistance après ce ma, eh bien le ma n'a plus de pouvoir. Il ne pourra plus mettre le khabar au mansoub, il le restera au marfou'. Et donc on dira ma in at-talibu maridun et non plus maridan. Également, ce in zaïda peut se retrouver après le pronom relatif ma, qui veut dire ce que, ou après le ma el-masdariya qui s'entend un nom d'action, mais c'est des cas extrêmement rares. Mais de toute façon, il n'y a pas ce in d'insistance dans le Coran al-Karim. Wallahu a'lam. J'espère que au moins vous retiendrez comment distinguer les 3 in qui se trouvent dans le Coran al-Karim. Jazakumullahu khayran. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous rejoindre à nos cours en ligne. Les cours pour apprendre la langue arabe qui est liée au Coran, que ce soit nos cours Zoom ou bien nos cours en e-learning. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.